Je vous présente Pierre Baudraco de BlueMind qui va faire un retour. Pardon. Avec Madame Soutoul, Madame Soutoul, DSI de la... Avec Madame Soutoul, qui est la DSI de la mairie de la Courneuve. Et ils vont faire. Normalement, il y a un son, canal 1. Donc, pour écouter la conférence, mettez vos casques et branchez-vous sur le canal 1. Et à gauche, vous avez le petit bouton volume pour régler. Faites comme ça si vous entendez bien. Voilà, donc un retour d'expérience sur le remplacement du mail de Microsoft par BlueMind à la mairie. Merci Véronica. Donc nous allons faire cette présentation à deux. Donc le retour d'expérience du projet de sortie de 365 de la ville de la Courneuve avec Madame Soutoul, la DSI de la ville de la Courneuve. Et donc moi je suis Pierre Baudraco, président de BlueMind. Et Catherine Soutoul. Ah pardon. Désolée. Donc Catherine Soutoul, DSI de la mairie de la Courneuve. Et voilà. Donc très vite, présentation de BlueMind et après on aborde le projet, ce qui vous intéresse. Donc BlueMind, on est éditeur, nous, d'une solution de messagerie collaborative. L'alternative, en gros, française à Microsoft Exchange ou 365 parties mail, agenda, contact, tout ce qui concerne le mail. Bon, on est un éditeur, on travaille avec des partenaires et ici d'ailleurs on travaille, ce projet a été fait en collaboration avec FactorFX, important de le dire puisque c'est une réalisation à trois. On a beaucoup, à peu près 500 références qui vont de ministères à beaucoup de villes, comme Marseille, comme la Courneuve, des universités, pas mal de privés aussi, par exemple tout le groupe La Forêt ou autres. Et donc la ville de la Courneuve. Oui, donc la ville de la Courneuve, 50 000 habitants, qui est une ville de la région parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas, très proche de Paris, très proche de la ville de Saint-Denis, une ville avec une population qui grandit d'année en année, et puis avec des budgets, comme toutes les collectivités, qui sont de plus en plus serrés et qui nous obligent, nous directeurs, effectivement, à être de plus en plus efficients quant à l'utilisation des deniers publics. Alors, le contexte de la messagerie de la Courneuve, avant justement le passage à BlueMind, si vous pouvez nous en dire un mot. Oui, alors, avant le passage à BlueMind, on est... Alors, pour tout dire, au départ, la ville de la Courneuve, et encore un petit peu maintenant, a un syndicat intercommunal, a adhéré à un syndicat intercommunal, donc il y a bien 40 années de cela. Et ce syndicat intercommunal, donc, gérait jusqu'à maintenant la messagerie, enfin jusqu'à il y a quelques années, la messagerie sous Word Client. Au moment du Covid, il y a eu une urgence en fait à trouver des solutions pour pouvoir faire télétravailler en quelques jours en fait la totalité des agents qui devaient rester à la disposition du service public. Et du coup, il y a eu une solution qui était toute prête, facile à utiliser et facile à acheter surtout. Et c'est pour ça qu'on est passé à Office 365 pour avoir Teams et toute la gamme Microsoft. Donc moi, je suis arrivée juste après le Covid, en fait. Et déjà, ça fait des années que je travaille dans les directions informatiques des collectivités territoriales. J'ai commencé en 95, c'est pas nouveau. Au fur et à mesure de mes différents postes, j'ai tout le temps milité et travaillé pour que l'on utilise dès que possible, en fait, il faut dire vraiment dès que possible, les outils open source. Parce que je pense que l'argent public, il faut le dépenser à bon escient et correctement. Et puis aussi parce que l'esprit en fait, de l'open source est quelque chose qui colle très bien avec ma façon de voir, c'est-à-dire le partage des connaissances, l'ouverture, la transparence, et puis ensuite, bien sûr, un coût qui est quand même relativement intéressant. Voilà. Moi, je suis arrivée au moment où il y avait Office 365 qui avait été déployé, mais il y avait encore du Word Client pour certains agents. Et on arrivait en fin de contrat Microsoft sur les 3 années. Les 3 années avaient été signées. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de proposer une solution alternative à Office 365
et que cette fin de contrat, plus quelques arguments qui m'ont aidé venant des ministères en parlant effectivement de... comme, ça y est, j'ai oublié le mot. La DINUM ou la note de la DINUM Oui, qui... sur la... Bon, bref. J'arrive plus à retrouver le mot, ce n'est pas grave, pour donc garder la main sur nos données. Du coup, ça m'a bien aidé, hein, ça a été un bon argument aussi. Donc, j'ai eu le soutien et l'aval en fait, de la direction générale pour passer sur une solution open source. Voilà. Et un gros un problème budgétaire quand même, qui était difficile. Ça, c'était le premier argument réel. C'était déjà effectivement de se débarrasser des factures astronomiques de Microsoft qui nous grévaient le budget de fonctionnement en plus de façon complètement ahurissante. Alors ça m'avait choqué déjà en arrivant. Parce que pour tout vous dire, je venais en plus d'être directrice informatique d'une agglomération et avant d'une école, qui est l'école des Chartes à Paris. Et où justement on utilisait énormément l'open source. Et quand j'ai vu cette différence en fait de prix entre les solutions open source et Microsoft, j'ai été vraiment complètement convaincue qu'il fallait passer à autre chose. Donc j'ai convaincu également la direction générale et nous sommes partis sur le projet. Voilà. Avec un choix de FactorFX que vous connaissiez aussi par avance, de BlueMind, BlueMind par FactorFX. Donc pour être en confiance avec un intégrateur connu avec qui vous aviez entièrement confiance. Puisqu'on parle de BlueMind, mais la solution complète, c'est BlueMind dans le cadre de MyB Suite, qui est un package d'outils ou une intégration de BlueMind dans une suite d'outils, voilà, qui contient aussi le SSO, le chat, la visio, Drive Document, et vous avez tout déployé, donc vous utilisez l'ensemble. Voilà. Puisque l'idée, c'était vraiment d'offrir à nos agents en fait, une solution qui pouvait remplacer réellement tous les outils dont on se servait, voire en ajouter. Par exemple, on a ajouté Nextcloud pour avoir vraiment dans nos locaux, enfin chez nous, en fait, notre cloud dédié. Même si certaines personnes utilisaient dans Office 365 le cloud, ils étaient très peu à le faire. Là, en fait, on est passé à quelque chose de plus local et ça, c'était un service qu'on rendait en plus. Voilà. Tout à fait. Et BlueMind est souvent augmenté d'outils sur FactorFX et je crois qu'il y a une conférence après qui parle de notre cas que vous pourrez voir. Alors, si on arrive sur le sujet de la migration, parce que beaucoup, en fait, ont la même problématique, c'est-à-dire... Mais oui, les coûts de 365 ou autres sont quand même importants, surtout évoluent et ne sont pas forcément maîtrisés et du coup posent des problèmes. Le vrai sujet, c'est d'arriver à en sortir, c'est d'avoir l'aval de la direction, l'accord des utilisateurs et de le faire. Donc ça, c'est ce qui a été remarquable du coup chez vous. Et donc on parlait d'un projet de migration, on va détailler très rapidement 5 étapes, dire la théorie très vite et surtout comment ça a été fait chez vous. Donc nous, quand on fait des migrations, on fait nos partenaires ou avec BlueMind, on a des outils et donc il y a plusieurs étapes. Il faut s'intégrer aussi, faire la reprise des données, reprendre aussi le contexte et paramètres. C'est pas juste je récupère les mails, je transfère les mails, c'est tout le paramétrage. La cohabitation, transition des systèmes pendant la phase de migration et puis l'accompagnement et on verra que c'est clé. Donc chez vous, les grandes lignes du projet. Voilà, donc alors les grandes lignes du projet ont été, comme je vous ai dit, en premier déjà de convaincre les directions, la direction générale notamment en CODIR, pour que tout le monde adhère un petit peu à cette nouvelle philosophie de se dire on quitte quelque chose de connu, de très connu même, puisqu'à imposer, y compris chez soi, vers de l'open source, qui n'était pas une évidence. C'était ensuite de mettre en place une conduite de projet en fait qui donnait la part belle en fait quand même à l'utilisateur final. C'est-à-dire que moi, depuis tout le début de ma carrière, j'ai toujours dit qu'un projet informatique n'avait pas de sens en soi. Un projet informatique, pour un projet informatique, ça n'a pas de valeur. En revanche, il faut toujours que ça serve à quelque chose et ça serve à nos agents, notamment dans ma collectivité. Il fallait que ça leur apporte quelque chose et il fallait qu'ils y adhèrent aussi. C'est-à-dire qu'il fallait les prendre en considération et les faire adhérer à notre démarche.
Voilà. Donc un projet de 3 mois qui a été fait été 2024, donc durée assez courte pour un projet de ce type, et on le verra parce que ça a été bien maîtrisé. Donc dans les étapes de l'intégration OSI, c'est tout ce qui est la connectivité aux annuaires, le SSO, synchronisation des utilisateurs, etc. Donc chez vous, ça a été synchronisé à l'AD. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a eu, je dois l'avouer, un gros travail de fait et qui peut-être est à prévoir dans pas mal d'endroits. C'est que l'Active Directory, bien souvent, n'est pas vraiment très bien maintenu. Donc, il a fallu quand même faire un gros travail, et ça, c'était le responsable réseau infrastructure qui a vraiment remonté les manches et fait un travail incroyable sur la mise à jour de l'Active Directory, en remplissant les champs qu'il fallait, en créant les groupes qu'il fallait. Et il y a eu un très gros travail de fait là-dessus, ce qui est finalement très bien. Ça nous a permis aussi, nous, d'avoir un Active Directory maintenant qui tient la route. Et voilà, et grâce à ce travail, et l'aide de FactoryFix, bien entendu, on a pu connecter sans problème à l'annuaire LDAP. On a mis en place un SSO, effectivement. La synchronisation, du coup, s'est faite assez facilement dans le sens où, justement, on avait préparé en amont la base de données, la base d'annuaire. Et du coup, tout s'est fait plutôt facilement ensuite. Alors, il nous reste 8 minutes, je pense qu'il va falloir qu'on synthétise un petit peu. Non, mais moi aussi. Donc, les reprises des données utilisateurs, là, il n'y a pas de grande surprise dans la messagerie, c'est les mails, agenda contact. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Il y a tout le contexte, tout le paramétrage à reprendre si vous avez les données brutes. Mais le paramétrage des partages, des droits, etc. Si l'utilisateur ne retrouve pas son environnement tel qu'il avait, c'est compliqué. Et donc, chez vous, c'est bien ce qui a été repris. Les mails, calendrier, contact et dossiers partagés également. C'est ça, voilà. Il y a eu un gros travail de fait pour qu'au moment où on a basculé, et on a basculé tout le monde en même temps, ça c'était comment dire, c'était un des points importants de notre démarche. C'est de ne pas laisser le choix, ni de ne pas laisser des choses cohabiter. C'était de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse basculer tout d'un coup et que tout le monde s'y retrouve effectivement dans son environnement. Projet court. Bon, là, Bluemind, en tant qu'éditeur, fournit des outils d'immigration qui sont capables justement de reprendre l'ensemble et des outils évolués qui vous donnent, qui sont incrémentaux, donc qui aident, qui facilitent les migrations. Il n'y a pas eu le cas chez vous. On peut avoir des outils de reprise de PST aussi. Les gens qui ont Outlook, souvent, ils ont des PST. Donc, des fois, il faut les réinjecter avant de migrer. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc... Non, puisqu'on l'a défini aussi avec les utilisateurs en leur disant on ne reprendra pas les PST, on fait du ménage et on enregistre. Et voilà. D'ailleurs, ce type de projet, comme sur l'annuaire, c'est l'occasion de faire un peu le nettoyage. Ce n'est pas la peine de reprendre des données d'il y a 15 ans qui ne seront pas utiles dans un système tout neuf. Et puis la cohabitation, du coup, chez vous, il n'y a pas eu, il y a eu une phase très courte de recettes pour la DSI ou la DSI testée. Mais sur certains projets, il y a des phases de cohabitation plus longues avec plus de personnes pour y aller par étapes. Donc ça, c'est un des chantiers aussi à gérer lors des migrations, c'est comment on fait cohabiter les deux systèmes. Alors, on ne va pas trop détailler. Il y a des schémas de principe. Bluemind intègre des outils, des façons de faire. Mais tout ça, c'est aussi de l'organisation qui est pilotée par le partenaire intégrateur et en accord avec l'organisation. Alors, un point clé, c'est l'accompagnement. Ça, vous allez pouvoir en dire un mot. Bluemind, l'intérêt d'un éditeur, c'est que, il y a eu pas mal de comptes sur le sujet, on ne fournit pas qu'un code source, on fournit un produit. Et un produit, c'est beaucoup plus qu'un projet ou un code, c'est un logiciel, mais avec tout un tas d'outils, de documents qui suivent le logiciel. Donc on a une documentation qui est très complète. On a des triptyques, c'est des petites docs, page A4 que vous pliez, qui sont très didactiques. Comment je crée un rendez-vous, comment je fais ceci, comment j'invite, comment ça. Donc pour l'utilisateur, c'est super. Des vidéos, enfin tout un tas de ressources pour accompagner les utilisateurs. Parce que l'accompagnement, ça vous allez pouvoir en parler. C'est en fait ce qui est central pour réussir le projet, hein. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est tout. Quand on passe vers de l'open source avec des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est fondamental en fait. Et effectivement, on a utilisé d'ailleurs dans l'intranet, on a mis quelques docs qu'on a été recherchés sur le site de Bluemind pour accompagner. On a créé nous-mêmes des petits tutos. On a travaillé aussi avec les agents eux-mêmes sur certaines, comment dire,
on a mis des référents, pardon, on a mis des référents sur Bluemind pour pouvoir aider en fait les collègues. Donc on a fait vraiment un gros travail d'accompagnement puisque je pense que c'est ce qui détermine la réussite. C'était la clé du succès chez vous, comme vous disiez, avec pas mal de choses anticipées. Et donc le bilan, ce que vous avez dit rapidement de la migration. Le bilan pour l'instant, donc, il est très positif. On a bien entendu toujours des petites remarques sur oui, mais alors je trouve plus ça pareil. Mais bon, c'est vraiment à la marge. On a un bilan vraiment positif. On n'en entend pas parler en fait. Donc moi, je pense que au support, c'est quand même l'endroit où on peut tester le mieux. Il n'y a pas eu de retour particulier, au contraire. Ça nous a permis, alors ça c'est un point très important, on n'avait pas des boîtes aux lettres en fait pour la totalité des agents. C'est-à-dire que les agents non administratifs n'avaient pas encore de boîte aux lettres, ce qui était un petit peu gênant quand même. Et du coup, le fait de passer avec Bluemind et la suite de FactorFX, ce que l'on a gagné nous a permis de racheter donc des licences supplémentaires et de pouvoir équiper des agents non administratifs dans les écoles. On a mis des bornes donc, dans les salles de pause ou les salles d'habillage des ATSEM, par exemple. Et ça leur a permis de rentrer vraiment dans un contexte égal en fait, à tous les autres agents de la ville. Et en plus de faciliter l'information, la communication. Et du coup, on a vu qu'ils se sont accaparés très rapidement en fait, cet outil. Ils en étaient vraiment très contents. C'est des gens qui en général n'utilisent pas l'informatique, qui ont des messageries certainement chez eux, et donc ils se sont très bien fait justement à cet outil. Et toujours pareil, on a mis quand même, la direction générale, par le biais de la RH, a mis quand même à disposition un agent un peu spécifique, donc un référent, qui est spécifiquement adapté pour aller vers ce public d'agents et les aider. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. 1200. 1200, oui. Donc, puisqu'il nous reste 2 minutes, donc les enseignements que vous avez dit, c'est il faut vraiment prendre son temps, étudier les usages réels, parce que si vous demandez aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez, ça peut partir dans tous les sens, il faut bien cadrer. Point clé, vous l'avez dit, on n'entend pas parler, c'est super positif, parce que la messagerie, c'est comme l'oxygène, quand ça marche, il ne se passe rien. Par contre, dès que ça chahute, c'est la catastrophe, c'est souvent l'outil le plus critique dans les organisations. Ça concerne l'organisation dans son ensemble, vous l'avez dit, ce n'est pas qu'un projet IT, c'est très usage, il y a des référents, il faut accompagner, donc ça c'est un point important. Un portage au niveau direction générale. Indispensable. Ouais. Indispensable. Et l'accompagnement, voilà, la clé, parce que si on n'arrive pas à embarquer les utilisateurs, c'est tellement facile au niveau de messagerie de dire j'y arrive pas, avec le nouveau système, ça marche pas, je ne suis pas arrivé à faire ça, j'ai raté mon rendez-vous ou autre, que ça, nous on le voit, ça plombe des projets très facilement. Donc ça, c'est vraiment les enseignements. Un point clé quand même de tout ceci. Pourquoi, en termes d'usage, ça a été bien quand même adopté? Alors, il y a eu toute la partie préparation qui est clé. Il y a aussi l'aspect que dans Bluemind, en fait, la partie usage, ça fait partie de notre slogan. Nous, c'est la souveraineté enfin compatible avec les usages au niveau de messagerie. On axe beaucoup là-dessus. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de techniques dans la messagerie, mais chez les clients, c'est un projet d'usage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on supporte Outlook, parce que quand on sort des gens de Microsoft, il y a toujours des gens qui veulent rester sur Outlook. Et donc le fait de pouvoir supporter Outlook au même niveau que Microsoft, et ça c'est une exclusivité mondiale, on est les seuls à faire, permet aux gens de dire ok, je migre, ma direction, mes VIP, mes commerciaux, mes ceci, cela peuvent rester sur Outlook, et le reste de la population, je peux faire du Thunderbird, du web, avec un niveau fonctionnel qui n'est pas dégradé par rapport à celui d'Outlook. C'est ça qui est important aussi. Et donc ça rend la faisabilité des migrations tout à fait possible. Et donc, voilà, si vous avez un mot de fin, il reste 1 minute. Un mot de fin, c'est justement, c'est juste répéter cette phrase qu'il faut vraiment adapter ces projets IT aux usages et avoir un sens en fait à ces projets, c'est-à-dire apporter un service supplémentaire aux utilisateurs et aux agents. Voilà.
Et puis, on peut noter le rôle clair de l'éditeur qui vraiment s'occupe de la partie produit, produit de qualité, l'intégrateur qui doit adapter le produit dans le contexte, tenir compte de la partie client. Et c'est vraiment deux choses différentes, il ne faut pas mélanger. Et puis, le client qui doit aussi avoir conscience qu'un projet, ça se gère, il faut l'anticiper, ça se prépare, il faut mettre des ressources, ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Voilà, ça, la notion de ressources est indispensable. Et effectivement, sans facteur FX, je pense, enfin, ou en tout cas sans quelqu'un qui a une société qui pouvait nous accompagner comme ça aurait été un peu plus complexe quand même. Hein. Ah ben c'est sûr, Donc là, c'est sûr. une chance. Voilà. Ben merci beaucoup Madame Soutoul d'avoir accepté de venir faire ce témoignage. Merci. Très bien. Non, parce qu'il faut respecter le timing.